Shalom, shalom à tous. Nous sommes encore ravis de nous retrouver pour la suite de notre campagne des 40 jours pour une vie motivée par l'essentiel. Et aujourd'hui, nous commençons par la grâce de Dieu. L'objectif numéro 4 qui est intitulé « Vous avez été formés pour servir Dieu ». Vous avez été formés pour servir Dieu. Donc, on va faire un récapitulatif des trois autres objectifs que nous avons parcourus déjà. Premièrement, vous avez été conçus pour le plaisir de Dieu. Ça, c'est le premier objectif de votre vie. Le deuxième objectif, c'est que vous avez été formés pour appartenir à la famille de Dieu. Le troisième objectif, c'est que vous avez été créés pour ressembler à Christ. C'est ce dont nous avons parlé tout récemment. Et aujourd'hui, nous allons commencer donc avec l'objectif numéro 4. Vous avez été formés pour servir Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 5 à 6 dit: Nous sommes simplement des serviteurs de Dieu. Chacun de nous accomplit le devoir que le Seigneur lui a confié. J'ai mis la plante en terre, Apollos l'a arrosée, mais c'est Dieu qui l'a fait croître. Voilà, donc ce sont les paroles de l'apôtre Paul. Et ce qui est important à retenir, c'est que nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes simplement des serviteurs de Dieu. Et donc, nous commençons donc la leçon numéro 29 qui est intitulée « Acceptez votre mission ». Voilà. Donc, nous devons accepter notre mission. Dans les Écritures, Éphésiens 2, verset 10 nous dit: Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Donc, il y a déjà des choses qui ont été déjà préparées par Dieu pour que nous les accomplissions. Donc, vous avez été placés sur la terre pour y apporter votre contribution. Nous ne sommes pas là juste de passage. Nous sommes là pour apporter quelque chose. Nous sommes là pour donner un plus. On n'est pas là seulement pour consommer, pour utiliser les ressources naturelles. Mais Dieu nous a créés pour apporter notre contribution à son œuvre. Vous avez été créés pour servir Dieu. La Bible dit: car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans Éphésiens 2, verset 10. Voilà, donc ces bonnes œuvres, c'est votre service. Chaque fois que vous servez les autres, vous servez le Seigneur. Chaque fois que nous servons les autres, nous servons le Seigneur. Voilà, donc c'est très important de le noter. C'est ce que l'Éternel disait à Jérémie. Ce que l'Éternel disait dans Jérémie 1, verset 5. Nous lisons la partie là qui dit: Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant que tu sois né. Alors, ce que nous devons savoir, c'est que ce que l'Éternel a dit à Jérémie est valable pour nous aujourd'hui. Vous avez été sauvés pour servir Dieu. La Bible explique très bien. C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Et s'il l'a accompli, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi. Donc nous voyons cela dans 2 Timothée 1, verset 9. Donc Dieu nous a rachetés pour nous permettre d'accomplir son œuvre, les œuvres qu'il a préparées d'avance, pour nous permettre de les accomplir. Pour nous sauver, Jésus a dû sacrifier sa vie. Les Écritures nous rappellent que Dieu nous a acquis, donc il a payé le prix pour cela. Mettez donc votre corps lui-même au service de la gloire de Dieu. Dans 1 Corinthiens 6, verset 20. Voilà, donc
L'apôtre Jean aussi nous a enseigné que le fait que nous servons les autres avec amour montre que nous sommes réellement sauvés. Lorsque nous voyons 1 Jean 3, verset 14, il est écrit là-bas que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Nous aimons les frères. Donc, la meilleure manière de témoigner notre amour aux frères, c'est le service. Voilà, c'est le service. Voilà, donc... Shalom les bien-aimés, comment vous allez? Je vous espère bien portant dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours un plaisir pour moi de vous revoir pour cette campagne que nous sommes en train de faire. Alors j'espère que vous êtes en train de profiter au maximum et que vous êtes en train d'apprendre encore plus au jour le jour. Aujourd'hui, 29e jour de notre campagne, le thème proposé c'est accepter notre mission. Bien-aimés, comme vient de le dire le frère Normalin, nous avons été placés sur cette terre pour y apporter une contribution. Les gens comprennent souvent mal le terme ministère qui est synonyme de service et associent la plupart du temps le ministère aux prêtres, aux pasteurs et aux serviteurs de Dieu. Mais Dieu dit que tous les membres de sa famille ont un ministère. En tant que chrétiens, nous devons servir le Seigneur et exercer donc un ministère. Pourquoi Dieu ne nous amène-t-il pas au ciel dès que nous acceptons sa grâce? Pourquoi nous laisse-t-il dans ce monde déchu? En fait, c'est pour accomplir ses plans. Une fois que nous sommes sauvés, le Seigneur veut nous utiliser pour atteindre ses objectifs. Dieu a un ministère pour nous dans son Église et une mission pour nous dans ce monde. Bien-aimés, nous sommes appelés à servir Dieu. L'appel de Dieu n'est pas réservé aux ministères, aux missionnaires, aux pasteurs, aux religieux et aux autres serviteurs de Dieu. La Bible affirme que tous les chrétiens sont appelés à servir le Seigneur. Alors, la Bible dit, c'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à être son peuple, non à cause de nos bonnes actions, mais à cause de son propre plan. Selon les Écritures, nous appartenons au Seigneur. Dans Romains 7, verset 4, il est dit, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Pour pouvoir répondre à notre appel et servir les autres chrétiens, nous devons nous joindre à une assemblée et vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ. Et chacun de vous en particulier est un membre de l'Église. Dans 1 Corinthiens 12, verset 27. On a vraiment besoin de votre service dans le corps du Christ. N'importe quelle église locale vous le confirmera. Alors, nous devons savoir que nous n'allons pas à l'église en fait, pour le pasteur, pour le prêtre, ni pour le serviteur de Dieu, mais nous allons en fait pour servir à Dieu. Nombreux sont ces personnes-là qui sont déçues par le comportement de certains serviteurs de Dieu et qui se disent non, moi je ne vais plus en fait appartenir à une église, mais nous nous trompons lourdement car en allant à l'église, nous sommes au service du Seigneur. Que se passe-t-il lorsque une partie de notre corps ne fonctionne pas bien? Nous tombons malades, bien sûr. Le reste de notre corps en souffre. Imaginez que votre foi décide de vivre pour lui tout seul, en disant « j'en ai assez ». Je ne peux plus servir le corps du Christ. J'ai envie de prendre une année sabbatique en me contentant d'être nourri. Je vais faire ce qui me plaît. Une autre partie du corps n'a qu'à me remplacer. Que se passerait-il, bien-aimé? Vous mourrez, bien sûr. Aujourd'hui, des milliers d'églises locales meurent parce que les chrétiens ne veulent pas servir les autres. Ils se contentent d'être de simples spectateurs et le corps du Christ en soi. Bien-aimé, il ne s'agit pas seulement d'aller à l'église, mais il faudrait aussi contribuer ou
soit une activité que vous faites au sein de votre église pour mettre cela au service du Seigneur. Soyez richement bénis. Suivez-nous jusqu'à la fin de cette vidéo et que le Seigneur vous fortifie beaucoup. Et shalom, shalom les bien-aimés, comment vous allez? Je vous espère bien. Moi de mon côté, pas mal, je rends continuellement grâce à Dieu. C'est encore le frère Jean du mouvement J'aime pour vous. Jeune étudiant motivé par l'essentiel. Suite à notre campagne de 40 jours d'enseignement et de prière, nous poursuivons et nous bénissons le nom du Seigneur qui nous donne chaque jour la force de continuer la marche avec lui. Et nous sommes rassurés que jusqu'à la fin, il nous bénira davantage. Aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect aussi très capital que les autres, que nous avons déjà enseigné, que nous devons déjà parler et que nous pensons que chacun aussi de son côté a prié, demander Dieu de lui montrer la vraie vision. Aujourd'hui, nous allons parler comme thème « Acceptez votre mission ». Accepter votre mission veut dire que accepter la mission sur laquelle Dieu vous a appelé. Dieu nous a appelés par unité, mais nous devons nous soutenir les uns les autres pour que la mission de Dieu soit accomplie sur terre. Si nous disons cela, nous voulons parler de notre mission, ce que nous sommes censés pour faire, pour soutenir nous les uns les autres pour que la mission, la gloire de Dieu, la valeur que Dieu a donnée à la terre s'accomplisse avant que nous retournions vers lui. Nous savons aussi très bien que nous sommes aussi des gens et que nous vivons dans la société, nous vivons aussi dans nos communautés chrétiennes ou musulmanes, peu importe nos religions ne se construisent pas tout seuls, où nous allons, nous écoutons, nous partons. Nous sommes censés apporter aussi notre aide. Et si nous sommes censés apporter notre aide, nous sommes censés collaborer les uns et les autres. Oui, notre mission à l'église, nous devons servir Dieu. Nous devons servir Dieu veut dire que nous avons une mission que Dieu nous a accomplie à l'église. Dieu ne peut ne pas nous appeler pasteur, il ne peut ne pas nous appeler prophète, il peut ne pas nous appeler missionnaire, évangéliste, mais nous avons une mission à l'église. Nettoyer les chaises à l'église, c'est une mission que Dieu nous a donnée. Chanter pour Dieu, c'est une mission que Dieu nous a donnée. Et si dans notre église ou bien dans notre communauté, la partie de nettoyer les chaises ou bien de chanter pour lui manque, nous voyons que la mission de Dieu peut avoir terre là. Donc nous sommes censés nous aider les uns les autres pour que la mission de Dieu puisse aller de l'avant. Nous voyons beaucoup d'églises, beaucoup de communautés meurent tout simplement à cause de ça, parce qu'ils ont manqué, ils ont failli à leur droit, ils ont failli à leur devoir d'accomplir dans la maison de Dieu. Dieu nous a créés avec beaucoup d'objectifs spécifiques, avec beaucoup de talents que nous devons apporter à une communauté ou soit à notre assemblée pour que nous puissions accomplir notre talent et manifester notre talent pour que Dieu aussi soit content dans son œuvre. Donc nous nous encourageons à nous collaborer, nous les autres, les uns les autres. Jésus-Christ lui-même, il est venu dans sa parole, a bien dit, il est venu donner et servir. Il a donné sa vie à nous, il nous a servi, nous a enseigné, nous a montré le chemin et après il a donné sa vie à nous. Nous aussi, nous devons nous donner âme et force pour nos prochains, collaborer avec nos prochains pour que la mission de Dieu soit atteinte. Merci et à plus. La suite continue en ce 29e jour. Nous devons savoir que notre mission, c'est de servir le Seigneur. Nous sommes nés pour vivre pleinement notre ministère, servir le Seigneur à tout moment, à chaque instant en fait. Nous devons savoir qu'à la fin de notre vie terrestre, nous nous tiendrons devant Dieu et il jugera la façon dont nous avons servi les autres. La Bible dit dans Romains 14, verset 12, chacun de nous rendra compte pour lui-même à Dieu.
mais quelle responsabilité nous avons? Un jour, l'Éternel comparera le temps et l'énergie que vous avez gardé en vous-même avec le temps et l'énergie que vous avez donné aux autres. Votre égoïsme ne pourra alors pas être justifié par des excuses telles que j'étais trop occupé, je voulais atteindre un but dans ma vie, j'étais trop pris par mon travail, mes loisirs ou la préparation de ma retraite. Dieu répondra, je suis désolé, mais cette réponse n'est pas valable du tout. Quelle pierre n'as-tu pas en fait compris de la Bible? La Bible avertit les incrédules en disant à ceux qui, par ambition personnelle, repoussent la vérité et cèdent à l'injustice, Dieu réserve sa colère et surtout sa fureur. Dans Romains 2, verset 8. Quant aux chrétiens, ils perdront leur récompense éternelle. Bien-aimés, vous vivez pleinement lorsque vous aidez les autres. Jésus a dit dans Marc 8, verset 35, « Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui veut perdre sa vie à cause de moi la retrouvera. » Ce principe a été répété 5 fois dans l'Évangile. Si vous ne servez pas le Seigneur, vous n'existerez tout simplement pas parce que vous êtes appelés à exercer votre ministère. Dieu veut que vous appreniez à aimer et à servir les autres avec dévouement. Le service aux autres donne un sens à notre vie. Nous allons donner notre vie pour quelque chose. Mais pourquoi? Telle est la question que nous devons nous poser. Une profession, un sport, un passe-temps, la célébrité, la richesse, les loisirs, mais nous donnons en fait notre vie pourquoi ici sur cette terre. Tout ce que je viens de citer précédemment n'a aucun sens au long du terme, c'est-à-dire à long terme, cela n'a aucun sens. Par contre, le service donnera un vrai sens à votre vie. La Bible dit dans Romains 12, verset 5, « Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. » Alors que nous servons ensemble la famille de Dieu, nos vies prennent une importance éternelle. Paul a expliqué dans 1 Corinthiens 12, verset 14, « Le corps se propose pas d'une seule partie, et il n'y aurait pas de corps s'il ne trouvait en tous qu'un seul parti. » C'est-à-dire que si le corps n'a qu'une seule partie, il ne peut pas en fait être appelé le corps, mais il sera juste appelé par la petite portion qu'elle occupe. Dieu veut nous employer pour faire une différence dans le monde. Il souhaite agir à travers nous. Ce qui compte, ce n'est pas la durée de notre vie ici sur cette terre, mais le don de notre vie, c'est-à-dire ce que nous faisons de notre vie. Et est-ce que nous sommes impliqués dans un service ou dans un ministère? Telle est la question que nous devons nous poser. Alors, bien aimés, pour résumer, nous devons accepter notre mission ici sur cette terre, celle de servir les autres, celle d'être là pour nos frères et sœurs. Alors, soyez richement bénis. Suivez-nous jusqu'à la fin de cette campagne. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir suivi. À bientôt.